envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi. De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit.
Bonjour, je suis Emerantienne Natangana depuis Douala, Cameroun. Bienvenue dans la vallée de l'espoir. Merci. Speak.
Chers amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent partout où vous vous manifestez. Si tu es un David, tous les Goliaths tomberont autour de toi. Si tu es un David, dis-je, tous les Goliaths tomberont autour de toi. Je fouillonnais un jour dans l'immense bibliothèque du Congrès à Washington. J'étais à la recherche d'un livre qui me parlerait un peu plus du portrait du plus grand homme de tous les temps, Jésus de Nazareth. Je m'adressais au bibliothécaire qui me dit d'attendre un instant. Et pendant que j'attendais, il me tendit un magazine. Parcourant ce magazine, j'ai découvert avec une vaste surprise que les livres bibliques de 1 et de 2 Samuel sont classés parmi les textes les plus grands de l'humanité, à côté de la divine comédie de Dante et du prince de Machiavel. À partir de cette découverte, de retour, je me vexais une fois de plus à la lecture et à l'étude approfondie d'1 et de 2 Samuel. Lorsque j'ai découvert un duel entre David et le géantissime Goliath. C'était une merveilleuse aventure. Et je fus fort impressionné par ce récit. Et je voudrais qu'on se partage ces récits directement dans la Sainte Lettre pour que vous découvriez quelle est la grandeur des événements relatés dans 1 et 2 Samuel. Si tu es un David, dis-je, tous les Goliaths tomberont autour de toi. Nous allons lire dans la Sainte Lettre 1 Samuel le chapitre 17 à partir de son premier verset jusqu'au verset 10 et nous allons revenir une fois de plus dans ce chapitre parce que si tu es un David, tous les Goliaths tomberont autour de toi. Chers amis internautes, frères et sœurs à travers le monde entier, écoutez attentivement ce que relate 1 Samuel le chapitre 17 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis directement dans la Sainte Lettre. Il est écrit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeba à Éphes-Dammim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée de Térébin et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et d'un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sautez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, moi Goliath, et qu'il me tue, nous vous servirons et nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël.
donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Chers amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, notre monde a toujours, en tout temps, hébergé des Goliaths de cette espèce. Chaque époque a eu des Goliaths de cette espèce. Je pense ici à Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga de l'ex-Zaïre. Je pense à Adolf Hitler qui provoqua la Deuxième Guerre mondiale. Mis en place des chambres à gaz où il extermina plus de 10 millions de Juifs. Je pense à Nabucodonosor, je pense à Alexandre le Grand qui, après avoir conquis les Mèdes et les Perses, absorba 4 litres d'alcool et mourut de cette ivresse. Je pense à Belshazzar qui donna un festin de 1000 convives, mais à la fin, il fut égorgé devant ses femmes, ses grands et ses concubines. Je pense à Hérode Antipas qui refusa de payer les indemnités revenant à la famille de Jésus après la mort subite de Joseph qui réparait un toit de son palais. Mais si vous êtes un David, j'insiste et je persiste, tous les Goliaths de cette espèce tomberont autour de vous. Revisitons une fois de plus ce texte de la Sainte Lettre. Et je vous exhorte à faire une étude approfondie de 1 et de 2 Samuel. Ils sont classés parmi les textes les plus grands de l'humanité. Lisons cette fois dans 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 34 jusqu'au verset 39. Chers amis internautes et frères et sœurs à travers le monde entier, il est écrit: David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Si vous êtes un David, tous les Goliaths tomberont autour de vous. Il faut tout simplement se débarrasser des armures de ce monde pour vaincre les Goliaths politiques, les Goliaths économiques, les Goliaths sataniques qui stationnent autour de chacun de nous. David lança ceci à son roi: je ne peux continuer de porter ton armure car je n'y suis pas accoutumé. Nous ne pouvons pas combattre avec les armes des autres Goliaths. Nous ne pouvons pas combattre avec les armes des Goliaths de ce monde. Nous ne pouvons pas combattre avec les armes des sorciers, des vampires, des criminels. Si nous ne sommes pas de leur classe, nous devons nous servir de notre front et de nos cailloux à l'exemple de David.
Car si nous sommes un David, tous les Goliaths tomberont autour de nous. Chers amis internautes, frères et sœurs à travers le monde entier, voici à proprement parler le duel, le combat même entre David et Goliath. Je reste dans la Sainte Lettre, dans la référence de 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 40. Il est écrit: il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que les héros, leurs héros j'allais dire, étaient morts, prirent la fuite. Vous pouvez continuer de déguster ce texte dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. Ils tomberont comme la statue de Nabucodonosor, tous les Goliaths qui sont autour de vous. Parce que Nabucodonosor a eu un songe où il a vu sa propre statue tomber et devenir une montagne de fer, une montagne de pièces. Si tu es un David, tous les Goliaths tomberont autour de toi. Les Goliaths qui tomberont autour de toi seront des Goliaths affranchis, je veux dire battus, par ta fidélité, ton intégrité, ta magnanimité, ta longanimité, ta droiture. Ta fronde et ta pierre, ce sont tes prières. Ce sont ces actes que tu poses tous les jours, positivement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, si tu es un David, tous les Goliaths tomberont autour de toi. Shalom. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous tes bienfaits que nous pouvons compter. Seigneur, tu as suscité tes enfants dans le monde entier à travers la vallée de l'espoir. Cette émission, Seigneur, qui passe chaque vendredi, il y en a ceux qui veulent l'écouter, Seigneur. Mais quand écouter, nous voulons que ton esprit travaille dans le cœur de tes enfants. Tous ceux qui suivent cette émission, Seigneur, que cela soit béni au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous sommes de pauvres pécheurs. Nous voulons décharger nos fardeaux entre tes pieds. Toi seul guide-nous. Toi seul protège-nous, Seigneur. Nous savons que tu es toujours près de nous à travers cette parole que ton Fils a parlé. Notre Père, notre Dieu, nous voulons que tu nous pardonnes nos fautes, nos manquements. Nous ne sommes pas juste devant toi, mais à travers cette parole, Seigneur, tu vas toucher les cœurs afin que nous soyons les enfants dignes de ton nom. Merci pour toutes tes grâces, Papa. Merci pour tes bénédictions. Merci parce que jour pour jour, tu as avec nous, tu nous donnes le souffle de vie. Nous te demandons tout ceci, pas parce que nous méritons, mais par le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.